Ah, ils se moquent pas de nous chez Google, ils se moquent pas de nous, comment ça va? Comment est-ce que ça roule aujourd'hui? Ils se moquent pas de nous avec un nouveau Pixel qui a été présenté il y a quelques semaines. J'étais à la conf chez Google, merci Google d'ailleurs de m'avoir invité chez eux pour découvrir ça, c'était au mois de mai il me semble. Pixel 6a, il est là, il est beau, regardez comme il est beau quand même. C'est très marrant parce que sur un marché où les smartphones se ressemblent beaucoup, particulièrement en ce moment avec des blocs photos de ce côté-là, eh bien Google fait les choses différemment. Et on l'avait déjà avec le Pixel 6 Pro qui est sorti il y a un petit moment, on retrouve le même esprit, c'est-à-dire cette espèce de grande barre en haut dans lequel votre module photo est planqué, et je trouve ça malin parce qu'en fait on retrouve quelque chose d'un peu particulier à Google ici, un peu particulier au Pixel et qui fonctionne vachement bien. Alors aujourd'hui on parle pas du Pro, c'est un smartphone qui est déjà sorti, aujourd'hui on se sent vraiment sur le Pixel 6a parce que on l'avait pas eu l'année dernière, on n'avait pas eu de Pixel 5a. En fait c'est vachement bien parce que Google, lorsqu'ils vous sortaient leur gros modèle, ils sortaient un modèle A 6 mois après, un modèle un peu plus milieu de gamme mais en gardant un très gros focus au niveau de la qualité photo, et c'est vraiment ce qu'ils sont continués à faire ici, c'est-à-dire que on montre les muscles, on garde ce que Google sait faire mieux, notamment du logiciel, mais pas que. Et ça, on l'a vu déjà l'année dernière avec le Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, avec leur première puce 100% Google, la Google Tensor, plus le coprocesseur Titan M2 pour la sécurité. Donc ça, c'est vachement bien. Et c'est la même chose là-dedans. Donc on va regarder, on va le détailler. Je vais donc vous dire aujourd'hui s'il faut se positionner sur le Google Pixel 6a ou pas du tout. On y va. Regardez ça, c'est marrant. Alors, c'est vrai que je l'aime bien comme ça parce qu'il a un dos qui est très atypique, très à part. Pour autant, il prend quand même vachement les traces de doigts. La poussière aime bien venir se mettre dessus. Je sais pas, il y a une espèce de fusion avec la poussière. Ça doit lui plaire. Regardez, là, il y a des petites cochonneries qui sont venues se positionner là et que on vient balayer de son doigt. Alors, moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de venir mettre une coque de protection. Google en a une qui est plutôt sympa, toute simple, hein. Ça coûte 29 balles. Vous la mettez et ça vous le protège et vous gardez le même esprit. Rentre là, mon petit lapin. Et comme ça, vous pouvez le prendre et le jeter. Alors, on va pas s'amuser à le jeter. C'est pas le but, mais si vous voulez le jeter, vous pouvez le jeter. Alors on va venir l'enlever pour la vidéo, comme ça m'évitera de venir le jeter, et vous avez un smartphone qui est sympa. Vous avez un smartphone qui est très sympa, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite de ce look au niveau de ce smartphone. Regardez, c'est très marrant parce que regardez, il y a toute une partie là qui est ici là, où on voit le module photo. Alors je vous le dis une fois de plus, hein, les traces de doigts, faut pas trop les craindre, mais moi j'aime bien, je trouve ça très joli, j'aime bien ce design, j'aime bien ce look. Pareil au niveau de l'écran de devant, j'aime bien. Alors c'est toute une partie logicielle, cette espèce d'heure qui est énorme, le capteur d'empreinte digitale qui déverrouille rapidement, puis tous les widgets, il y a plein de widgets que vous pouvez venir rajouter. Alors moi j'aime bien, c'est sympa, ça permet de personnaliser son expérience ici. C'est de l'Android 12 tout en sachant qu'ils sont en train de faire la migration chez Google en ce moment pour passer sur Android 13. Donc si vous achetez un Pixel 6a, eh bien vous allez pouvoir avoir Android 13 avant les autres. Et ça c'est chouette. Et des widgets, il y en a des tonnes de tous les côtés. Vous laissez votre doigt appuyé, vous regardez, vous avez les widgets. Et il y en a plein, regardez, sur toutes les thématiques. Ça va être l'agenda, ça va être sur Chrome, le Drive, l'horloge et compagnie, les photos. Si vous voulez mettre des widgets, vous pouvez mettre des widgets, une tronche de chien comme ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est vachement bien et c'est très chouette. Pareil, la traduction, vous pouvez le mettre, Google Trad. Là, c'est très facile. Si vous voyagez, vous voulez traduire. Il y a quelques actions très rapides, très simples. Et je trouve ça, une fois de plus, très efficace et ça marche bien. Donc ça vient augmenter et améliorer significativement toute l'expérience qu'on va avoir ici du côté d'Android. Alors, je vais pas vous parler d'Android en long, en large et en travers. Je pense que vous connaissez. C'est l'expérience logicielle de Google qui est intégrée un peu partout sur tous les smartphones, hors bien évidemment les iPhones et hors, pas vraiment hors, mais qui va potentiellement être hors des smartphones de Huawei un jour. En tout cas, peut-être, on ne sait pas, on verra, ça pourrait arriver. Et c'est une très belle expérience logicielle qui marche bien. Donc bon, je vais pas vous en parler pendant des heures. On se fera une vidéo pour se parler d'Android 13 très bientôt. Mais ça marche bien, c'est cool, c'est efficace et ça c'est très chouette. Moi, ce que j'aime bien ici déjà, c'est le design de ce smartphone. Je vous le disais au niveau du dos, mais je vous le dis également du côté de l'avant. On a la petite caméra, c'est perforé ici. Un petit menton en bas, bon, ok, ça marche. Il est chouette, il a vraiment une super jolie gueule. Alors maintenant, je dirais que le plus beau se situe à l'intérieur et c'est là que ça nous intéresse réellement. Pourquoi? Et oui, ça c'est la question. Parce que la force de ce smartphone-là, c'est le processeur qu'on a à l'intérieur. Et c'est vachement intéressant parce qu'on l'a vu avec le Pixel 6, Pixel 6 Pro, je vous le disais, c'est la première fois que Google nous pond un processeur maison. C'est le Google Tensor et vous avez exactement le même processeur que dans le smartphone le plus haut de gamme de Google qui est situé juste là, c'est le Pixel 6 Pro. Donc là, vous avez la même performance d'un côté et de l'autre. La seule différence, c'est que sur le Pixel 6a, vous avez 6 Go de RAM, sur le Pro, vous avez 12 Go de RAM et sur le Pixel 6, vous avez 8 Go de RAM, donc un peu moins de fluidité. C'est vrai, mais on est sur un smartphone milieu de gamme. On va pas tout avoir, on va pas tout attendre de lui. Pour autant, vous avez le même stockage, 128 Go de stockage d'un côté et de l'autre, avec une technologie qui marche vachement bien, c'est l'UFS 3.1. Donc c'est un smartphone qui va aller très bien pour plein d'usages. Il faut quand même savoir ici que ce processeur, il est performant, il est surtout adapté aux usages Google. La traduction en ligne et tout ce que vous allez avoir avec Google, et je vous en parle dans quelques instants. C'est pas le processeur le plus performant en termes de perf brute. Si vous voulez de la perf brute, vous allez sur un Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Là, vous aurez un truc qui sera un peu plus sauvage. Donc il y a certains jeux, les jeux les plus gourmands
moment où vous irez un peu moins loin. C'est le seul truc qu'il faut savoir ici. L'autre truc qu'il faut savoir ici, et ça c'est un peu un regret, c'est que en fait, vous avez un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Alors vous me direz, bon, ok, 60 Hz, ça marche pas trop mal, sauf que ce smartphone, il coûte quand même le prix, je l'ai pas pris par cœur, c'est 459 euros. 459 euros, vous avez un smartphone avec juste un taux de rafraîchissement 60 Hz. Et le 60 Hz, c'est le basique de basique depuis des années. Donc je trouve ça dommage que Google n'ait pas fait l'effort de mettre un 90 Hz. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Alors d'une, pour préserver les marges, et deux, pour la gamme. Du coup, vous avez un Pixel 6a avec du 60 Hz, un Pixel 6 avec du 90 Hz et un Pixel 6 Pro avec du 120 Hz. Bon, il y a d'autres différences au niveau des technologies, notamment sur le Pixel 6 Pro, vous avez une dalle LTPO, et bref, passons un peu l'histoire. Ici, vous n'avez pas le taux de rafraîchissement qui va apporter le plus de fluidité. Et c'est con parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils viennent naviguer, je pense notamment, j'en sais rien moi, sur Instagram ou sur des jeux, on veut de la fluidité maximale dès lors que les jeux le permettent. Et ici, il y a un truc qui me frustre un peu. Alors, c'est des choix. Il a fallu opérer des choix en termes de, je vous dis une fois de plus, de gamme, en termes de coût, en termes de marge, pour vous proposer un truc qui est très bien. Et ça, bon, c'est le truc qui est un peu dommage. Je trouve que de notre côté, le choix de laisser leur Google Tensor partout, c'est bien, mais ça me paraît tellement logique. Mettre que du 60 Hz, voilà, je sais pas, je suis un peu frustré. J'aurais bien aimé au moins un minimum à 90 Hz. Bon, voilà, on peut pas tout avoir. À côté de ça, moi, la dalle, je la trouve très bien calibrée, elle est super bonne qualité, les couleurs sont justes, les noirs sont profonds, c'est de l'OLED, rien à redire là-dessus. Je vais peut-être lui reprocher un petit manque de luminosité. Alors ça, c'est vraiment histoire de chipoter. Lorsque je viens en plein soleil, vous voyez, par moment, je trouve que il lui en manque un petit peu. C'est vraiment le petit reproche que je viendrais lui faire parce que le reste, c'est quand même plutôt vachement bien. L'expérience audio, somme tout à fait convenable pour un milieu de gamme. Ça reste très médium. Attention, hein, vous avez haut-parleur principal, haut-parleur de renfort sur le côté. Ça fait le taf une fois de plus. Ce que je vous conseille quand même, c'est de venir vous connecter en Bluetooth, avec du Bluetooth 5.2. Bon, la fiche technique est belle, très simple, ça ira très bien ici. Côté batterie, on a une batterie de 4410 mAh, truc aussi un peu dommage. Vous avez de la recharge rapide, mais pas assez rapide. On n'est pas sur des 65 watts, on n'est même pas sur du 25 watts. Il va falloir s'armer un petit peu de patience. C'est un peu le regret qu'on peut avoir ici. À côté de ça, l'autonomie de ce smartphone est quand même plutôt bien, convenable, donc ça va bien. Une journée et demie sans problème. Une fois de plus, ça va dépendre de vous et de vos usages. Et puis je vous le disais tout à l'heure, le truc qui est vraiment bien, c'est que Google fait du Google et Google fait drôlement bien du Google parce que Google c'est Google. Bah ouais, forcément, c'est très logique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des mises à jour de sécurité pendant au moins 5 ans. Pendant 5 ans, vous êtes peinard en termes de sécurité. La sécurité, elle est là, je vous l'ai dit en plus, avec la puce Titan M2. Pas de souci là-dessus. Contre le phishing, vous êtes protégé. Contre pas mal de trucs, vous êtes protégé. Faites quand même attention, vous, à ce que vous faites et à là où vous allez, bien évidemment. Expérience 100% personnalisable grâce à Material You qu'on a depuis Android 12. Et puis le truc qui est vachement intéressant, c'est qu'ils nous font un truc Google, ça s'appelle les drop features. C'est-à-dire que c'est des petites nouveautés qui vont venir implémenter dans leur smartphone tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, paf, vous avez une nouveauté qui est apparue. Alors, ils vont pas vous le dire, hein, ils vont pas vous mettre un petit pop-up, tiens, il y a cette nouveauté qui arrive avec la mise à jour. Ça, ils le font pas. C'est dommage. Ils devraient le faire d'ailleurs, parce qu'en fait, vous avez des nouveautés qui sont super intéressantes, super pertinentes, mais vous ne le savez pas. Et il faut aller voir chez Google pour le savoir, il faut aller voir leur site. Et c'est dommage qu'ils communiquent pas dessus. Il faudrait vraiment qu'ils viennent communiquer dessus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, on a fait un live en partenariat avec Google et la Fnac il y a pas très longtemps, où on vous présentait, je dis on parce que j'étais pas tout seul, et on vous montrait les dernières drop features, donc toutes les fonctionnalités qui sont arrivées en plus depuis la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro jusqu'à, je crois que c'était jusqu'au mois d'avril, mois de mai. C'était par là à peu près. Donc allez jeter un œil, c'est vachement intéressant. Vous allez découvrir plein de choses. On peut venir effacer quelqu'un sur la photo directement, toutes les nouveautés que vous avez en termes de traduction, tout ce qui va être également, je crois, voiture connectée. Donc il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes. Allez jeter un coup d'œil à ce live qui est sur ma chaîne YouTube. Surtout, allez jeter un coup d'œil sur le site de Google parce que tous les 3 mois, je vous le dis, ils vous poussent des nouveautés et c'est très chouette. Un truc tout con, par exemple, que fait vachement bien Google ici, c'est de la traduction. Lorsque vous êtes, hop là, par exemple, vous venez ici, vous venez dans Système et vous allez dans Traduction instantanée, et bien ici, vous pouvez venir choisir des langues que vous allez venir traduire. Alors moi, je vous ai mis de l'anglais et de l'espagnol. Et lorsque vous vous retrouvez dans un pays étranger, eh bien, vous avez téléchargé vos langues parce qu'il faut venir les télécharger et vous avez vachement de langues. Attendez, regardez-moi ça. On a je sais pas combien. Donc vous pouvez avoir du suédois, vous pouvez avoir du tamoul, vous pouvez avoir du tchèque, vous pouvez avoir de l'albanais, vous pouvez avoir de l'espéranto, du finnois, du gallois, du grec, du hongrois, bref, vachement de langues. Donc lorsque vous allez venir bouger dans le monde entier, c'est vachement pratique parce que vous allez pouvoir venir communiquer facilement. Si par exemple vous avez un menu qui est écrit, j'en sais rien moi, en chinois, eh bien vous prenez votre smartphone, vous prenez pas une photo, vous mettez dessus et en live ça vous traduira tout et c'est super bien. Donc il y a plein de petites fonctionnalités, plein de petits trucs vachement pratiques que vous propose Google ici et en plus comme vous pouvez le mettre en widget, eh bien pour la trad et pour le voyage, ça vous emmène vraiment au bout du monde et c'est vraiment génial. Et autre point qui est génial en plus de l'OS, c'est toute la partie photo et c'est vraiment là-dessus que Google est très fort. Vous avez un double capteur de 12 mégapixels ici. Alors autant sur le Pixel 6 et Pixel 6 Pro, vous aviez un capteur principal de 50 mégapixels et on faisait du pixel binning, c'est-à-dire qu'on venait regrouper 4 pixels en un pour sortir une photo avec un peu plus de 12 millions de pixels. Ici, c'est un capteur de 12 millions de pixels, enfin 2 capteurs de 12 millions de pixels. On va avoir une qualité qui sera un peu moindre, mais on sait que chez Google, ce qui marche, alors bien évidemment, il faut des capteurs de bonne qualité, mais la force de Google, c'est l'algorithme, c'est tout le travail derrière, toute la connaissance qu'ils ont, toute
l'IA que vous avez derrière qui va vous sortir des photos, mais absolument incroyables, de jour comme de nuit. Alors j'ai fait un peu le tour du monde pour venir vous montrer quelques photos, je me suis baladé, je me suis fait plaisir en vacances, regardez, et vous allez voir que c'est vachement intéressant. Là, on est à New York, on est chez Macy's, en tout cas on est devant chez Macy's, puisqu'on n'est pas dedans, puisqu'on voit le bâtiment de l'extérieur, c'est assez logique. Et le rendu est correct. Grand angle, ultra grand angle, on a bien les nuages, tout va plutôt bien. Très beau boulot de la part de Google là-dessus. On peut venir zoomer un petit peu, mais c'est du zoom numérique, donc on va éviter de trop venir zoomer, sans quoi on va venir dégrader la qualité. Et je trouve que dans l'ensemble, les photos sont bien, de jour comme de nuit. Là, alors, de nuit, j'ai 2-3 petites remarques à faire. Au niveau des lumières comme ça, vous voyez, il a eu un petit peu de mal, on va le voir. Sur quelques photos, il y a des photos où on n'a pas ça du tout, mais il y a quelques photos où il a un peu souffert. Voilà, ici, typiquement, je pense qu'il a un peu souffert. C'est des choses qui sont corrigées après par des mises à jour, donc ça va être corrigé. Regardez, là, c'est pareil, là. La lumière, il a un peu souffert. Pareil, la même chose ici en arrière-plan. Ça, c'est un peu le truc que je suis venu remarquer ici. Sinon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, pareil, là, vous voyez, toutes les lumières, là, au niveau des vendeurs de hot dog et vendeurs de glace, bon, il a fait un peu la gueule. Ça, je le trouve déjà beaucoup mieux. Vous avez bien l'Empire State Building derrière. Là, je crois qu'on est sur la 6e avenue, si je me trompe pas. Vous voyez, voilà, ça c'est tous ces petits trucs-là là, qui sont un poil relous, mais que bon, voilà, vous allez voir qu'il y a d'autres photos après, je vais vous les montrer. Là, on continue la balade, on est à Coney Island, c'est la plage de New York qui est en dessous de Brooklyn, et forcément, vous allez voir que de plein jour, les photos sont très bien, très belles, ça marche bien, et c'est un excellent photophone, que ce soit sur le grand angle ou sur l'ultra grand angle que vous avez ici. Et on sort de très très jolies photos. Vous voyez, tout ressort très bien, que ce soit le ciel, que ce soit après la photo, elle est très simple. On est en plein été, il y a de la lumière, tout est 100% optimisé et ça marche super bien. Alors regardez, grand angle, ultra grand angle, on vient se rapprocher un petit peu, puis trop, et quand c'est trop, ça va pas. Pareil ici, grand angle, ultra grand angle. On a bien la plage de Coney Island tout au fond là. Alors là, on peut se rapprocher pour voir un peu le roller coaster qui est là, ça s'appelle Cyclone. Vous avez cette espèce de grande roue. Alors, cette grande roue, elle est très marrante, petit aparté, parce qu'en fait, là, vous avez les petits wagons qui vont se balader, mais en fait, quand ils arrivent en haut, après, ils ont un petit chemin à faire à l'intérieur, et ça fait comme un espèce de grand 8 dans la grande roue, parce qu'en fait, ils vont venir descendre à l'intérieur, bouger. Alors bon, ça bouge un peu comme ça, mais je l'ai pas fait, j'aurais bien aimé, parce que je pense qu'en termes de sensation, ça va être quand même pas dégueu, cette histoire-là. Ensuite, ça, je voulais vraiment bien tester avec le mode portrait après, ça l'a bien reconnu, et ça a bien détouré, donc ça fonctionne. Toujours la plage de Coney Island ici, d'un côté et de l'autre avec l'ultra grand angle, et là, il y en a qui sont complètement en l'air, là, vous voyez, qui sont partis avec la boule juste en haut, et on l'a bien, c'est net, ça marche. Donc une fois de plus, je trouve que le rendu est là, est vraiment de bonne qualité. Alors je passe un peu, on passe ensuite chez Nathan's pour avoir tous les hot dogs qui sont hyper chouettes, un peu de nourriture aussi qu'on peut venir shooter. Bon, on va éviter de se rapprocher trop près. Et là, de la même manière, quelques petites lumières dans New York la nuit. Là, je vous emmène ensuite au Mexique, avec malheureusement quelques sargasses sur la plage, mais dans l'ensemble, le rendu est là et le rendu est vraiment sympa. Alors ça, c'est un mode un peu à part, c'est un mode globe, le mode sphère. Et en fait, ce mode, je l'ai fait là, regardez directement. Alors, je vous le montre vite fait. Dans votre appareil photo, vous allez là, et dans les modes, vous avez photosphère. Ça vous fait une photo en rond. En fait, avec vos smartphones, vous allez venir prendre des photos de tout autour de vous, et après, vous aurez un côté assez immersif en naviguant dedans. Ce qui fait que là, j'ai une photosphère. Hop là, je me mets comme ça, et là, je me mets dedans. Et là, je peux retourner en vacances. Et là, vous voyez, je suis sur mon hôtel, je suis au bord de la plage, et vous voyez exactement ce que je voyais. Alors, ça, je l'ai pas cartographié. C'est le seul trou, et je m'en suis pas rendu compte, donc j'ai ça en plein milieu, c'est con, c'est la mer. Mais sinon, vous voyez, j'ai le ciel, j'ai mes panards dans le sol, et puis j'ai surtout toute la plage, là où j'ai passé mes vacances, et qui était juste hyper cool, avec nos petites affaires, vous voyez, mes tongs au sol, et c'était juste vachement bien. Donc cette photosphère, elle est sympa parce qu'on peut vraiment se replonger dans un endroit, dans un bon ici et maintenant, et ça, je trouve ça cool. Donc vous voyez qu'en termes de photos, je trouve qu'ils ont bien bossé chez Google une fois de plus, et ça, ils le maîtrisaient déjà. On l'avait vu avec le Pixel 4a, c'était très bien. Il n'y a pas eu de Pixel 5a, le Pixel 6a continue dans cette ligne-là, et vous avez un très bon photophone dans le milieu de gamme qui est un peu passe-partout et qui saura vous prendre de très bonnes photos, quelles que soient les conditions. Et je vous dis, il y a quelques petits trucs que j'ai repérés au niveau de la photo de nuit, mais ça, je pense qu'une bonne vieille mise à jour, ça vous corrige tout ça, et derrière, ça fera le taf. D'autant plus qu'ils ont bossé sur un truc une fois plus avec l'algorithme, on l'a déjà vu, ça c'était sur le Pixel 6, Pixel 6 Pro, le vrai ton au niveau de la peau pour que, quelle que soit votre carnation de peau, quelle que soit la couleur de votre peau, eh bien, vous ayez quelque chose qui soit très juste, très vrai et de bonne qualité. Vous avez également de l'anti-flou, bref, il y a pas mal de choses logicielles qui sont là totalement optimisées pour maximiser vos photos. Tout en sachant qu'ici, vous avez la possibilité de mettre une seule carte SIM et une eSIM. Vous avez du Wi-Fi 6E, ça c'est cool, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. Dans le milieu de gamme, c'est plutôt rare, donc il faut vraiment venir le souligner. Du NFC, de la 5G, Google Cast pour venir caster sur tous vos appareils. Il est certifié également IP67,
257 et je vous le dis, il est disponible au tarif de 459 €. Alors la question c'est, est-ce que ce Google Pixel 6a est bien réussi? Pour moi la réponse c'est oui, il est bien réussi, il est peut-être fait pour vous si vous voulez une expérience Google, si vous aimez Google, si vous utilisez les services Google et si vous voulez tous les services de Google à un tarif maîtrisé. 459 € ça reste quand même beaucoup d'argent mais ça reste maîtrisé. Là vous avez un truc qui est vachement bien et qui vous sortira de très jolies photos. Donc pour moi c'est un des meilleurs photophones dans cette gamme de prix, si ce n'est le meilleur. Donc si vous voulez un joli appareil passe-partout avec un bel écran et une super qualité et de la performance qui n'a rien à envier au Pixel 6 Pro, eh bien vous pouvez aller sur le Google Pixel 6a. Voilà, je vous ai tout raconté. Puis on se parle dans quelques jours de ça. On se parle des Pixel Buds Pro, ce sont les écouteurs, nouvelle expérience aussi de chez Google au niveau de l'audio. On s'en parle bientôt, donc venez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, pensez à activer la cloche pour être notifié dès que cette vidéo là arrivera, et ça c'est cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce Google Pixel 6a en bas en commentaire. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Google, que ce soit un Pixel 3, un Pixel 3a, un Pixel 6 Pro, que ce soit un Pixel 5? Dites-moi tout ça en bas en commentaire. Pixel 4, que ça j'ai encore, marquez-le moi. Et puis c'est intéressant d'avoir votre retour, et puis ça permet de répondre aux questions et d'alimenter le débat pour tous dire au niveau des Google Pixel 6 et des Pixel 6a ici. Donc ça c'est chouette. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt, des bisous, beaucoup d'amour, ciao.